m'excuse. Ça, c'est électronique, ça, c'est plus. Ouais, l'heure n'est pas bonne. L'adoption de l'ordre du jour, le point 2. Résolution 073-05-2026. Oui, ça serait que l'ordre du jour soit adopté en ajoutant les points suivants. 4.9, ajustement d'une demande d'aide financière pour des projets locaux de vitalisation relais 4 du Fonds Région et Ruralité, service de trésorerie. Et le point 10.6, FADOC 2 Monts, utilisation d'un local. Et en retirant les points suivants, 10.2, réseau québécois sur les eaux souterraines, café de l'eau à Abercorn. Et 10.4, bénévoles et invitation. Merci. Proposé par. Proposé. Merci, Yann. Appuyé. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Le point 3, approbation des procès-verbaux. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026. La résolution 074-05-2026. Oui, ce serait que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2026 soit adopté. Proposé. Hélène, appuyé. Appuyé. Merci, Audrey. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci, adopté à l'unanimité. C'est- Non, mais tu as vu la résolution. Ça va, ça compte. Je vais mettre que c'est correct, c'est pas illégal de voter, mais c'est pas, Je peux m'abstenir? Non, c'est Ah, pas j'ai pas illégal. vraiment c'est pas illégal, on peut s'abstenir. Ah oui, j'ai lu, c'est vrai, oui. Oui. Parfait. Mais C'est je veux en dire vidéo, que c'est bon. conforme à ce que vous avez Ok. dit, là. C'est bon. Le point 4, administration. 4.1, règlement numéro. Il y a 3 points. Oups, excusez-moi. Juste au- 3.1, je m'excuse. 3.2, procès verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2026. La résolution 075-05-2026. Oui, ce serait que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 avril 2026 soit adopté en remplaçant le numéro de résolution 072-03-2026 par 072-04-2026. Merci. Proposé par. Proposé. Merci, Liam. Appuyé. Hélène. Hélène. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. 4.0, administration. 4.1, règlement numéro 400-2026 concernant la circulation et le stationnement. Règlement municipal 330, adoption. La résolution 076-05-2026. Alors, c'est ça, le règlement 400-2026, ça vise essentiellement à établir des règles de circulation et de stationnement. C'est complémentaire au Code de la sécurité routière et puis ça permet essentiellement à la Sûreté du Québec qui vont avoir à appliquer ce règlement-là. Fait qu'on y trouve des différentes notions comme les entraves, les parades, les interdictions de stationnement, des choses comme ça. Il y a des différences entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. L'article 37 au paragraphe 18, l'article 37, ça concerne le stationnement interdit. Le paragraphe 18, ça disait sur le gazon de tout terrain ou de toute place publique. Dans la version RM, qui doit être uniforme pour toutes les municipalités, c'est marqué ça tel quel, mais les membres du conseil, on mettrait le mot sans autorisation pour pas qu'une personne qui est même sur son propre terrain puisse avoir un constat si elle stationne sa voiture sur son propre terrain. Et après ça, à l'annexe A, correction des spécifications des panneaux d'arrêt à l'intersection de la rue des Églises ouest avec la route 139. C'est pour corriger une petite erreur que j'ai faite dans le fond, parce que c'est pas la 139 qui fait est et ouest, c'est vraiment la rue Thibault. Puis j'ai voulu faire une correction vite, mais finalement j'ai pu défaire ma correction parce que c'est une petite erreur, fait que ça a été corrigé. Et, le projet se lirait attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 9 février 2026 et que le projet a été déposé à cette même date.
Il serait résolu d'adopter le règlement numéro 400-2026 concernant la circulation et le stationnement, en parenthèse RM 330. Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Des copies du projet ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Proposé par Hélène. Hélène, appuyé. Oui. Audrey. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Je veux juste éclaircir quelque chose, là. Séance du 9 mars, là, il y a eu 250 $ qui a été voté pour le Tour des Arts. Là, vous venez d'interdire le stationnement dans notre seul participant au Tour des Arts. Je sais pas si c'est de la suggestion, ça, là, mais moi, je vote contre. OK. C'est adopté à la majorité. Éric vote contre. 4.2. Règlement numéro 401-2026 concernant la paix, l'ordre et la nuisance. Règlement municipal 460, adoption. La résolution 067-05-2026. Fait que ce règlement-là concerne, comme son titre l'indique, la paix, l'ordre et les nuisances. Il y a encore, entre autres, la fumée de cannabis ou la consommation de cannabis. Ça gère les tirs au fusil, le refus de quitter une propriété privée et différents autres éléments. C'est un règlement qui est assez... c'est tous des règlements. Les règlements RM, c'est des règlements qui sont uniformes dans toute la MRC de Bronisois. À fond, leur adoption par chacune des municipalités sous cette forme-là, c'est pour faciliter la vie des patrouilleurs, parce que ça, mettons que l'article 38, défense de faire du tapage, ben c'est le même article partout à travers la MRC. Fait que les autres, ils ont comme un petit code quand ils donnent des constats, fait que c'est beaucoup plus facile pour eux d'appliquer. La particularité, c'est qu'on a fait des modifications par rapport au projet. L'article 33, ça encadrait les pièces pyrotechniques. On le rend non applicable. Et l'article 33.1, ça mentionne qu'il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques sur le territoire de la municipalité. C'est une interdiction totale d'envoyer des feux d'artifice. C'est la différence entre le premier projet. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 9 février 2026 et que le projet a été déposé à cette même date, il serait résolu d'adopter le règlement numéro 401-2026 concernant la paix, l'ordre et les nuisances, le RM 460. Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Là, vous interdisez les feux d'artifice complètement? C'est ce qui est prévu dans le règlement. Il n'y avait pas le sens d'autorisation pour quand on a parlé du centième? Il y avait quoi Parce que sur le sur le centième? centième, j'ai levé le point que si on voulait faire des feux d'artifice, là, Oui, si c'est dans le cadre d'une activité municipale, Encore dans l'activité municipale. C'est pas dans la ville, là. Je suis d'accord avec lui. Dans la ville, peut-être, mais nous autres, chez nous, les feux d'artifice, d'ailleurs, en programme. Faire attention aux interdits. Là, c'est permis si on a un permis de tirer Non, c'est pas d'incendie. permis. Pas permis partout. Non, c'est pas permis. Du tout. Il devrait y avoir des zones. sinon on marquerait. Est-ce qu'on le reporte, étant donné? Ouais, vous suggérez, on peut rajouter à l'article 33.1 les mots début sans autorisation. C'est que si une activité, si le conseil autorise une activité spéciale, mais sinon on mettrait sans autorisation. Ce qu'on entend, c'est que Je peux pas s'il y a des gens qui veulent, ils vont venir nous voir, le demander. La Ça, c'est réglementation est faite pour entièrement l'interdire. Donc, si On ne peut pas faire ça, là. Ben, on peut le faire, mais Ben, ils peuvent le faire, mais c'est. faut En voir cette ville, question. je peux comprendre ici, tu sais, les gars, moi chez nous, je complante les pétards. Ben, c'est toujours une question de sécurité incendie. Il y en a qui font pas attention. Ouais. Ça peut mettre le feu. C'est plus pour ça que d'autres choses. C'est pour ça que la MRC, ils veulent uniformiser ça à travers leur territoire, mais c'est le feu en tant que tel qui est inquiétant. vous permettez d'utiliser l'article 33.1. Parce que le 4 Dans la juillet à version- Richford, là.
version originale. Dans la version originale, l'article, dans la version du projet qui a été déposé, les pièces pyrotechniques, ça disait il est interdit d'utiliser des pièces pyrotechniques dans des conditions qui présentent un risque particulier d'incendie, sans limiter la portée de ce qui précède. L'utilisation des pièces pyrotechniques à faible risque est autorisée aux conditions suivantes. L'utilisateur doit être âgé de 18 ans et plus. Le terrain sur lequel les pièces pyrotechniques sont utilisées doit être libre de tout matériau ou débris, de façon à éviter les risques d'incendie. La zone de lancement et de dégagement doit être à une distance minimum de 15 mètres de toute maison, bâtiment, construction et champs cultivés. Fait que, dans le fond, il y a les deux alternatives. C'est soit interdire, soit d'accepter le 33 comme originalement. Donc, ça serait de ne pas faire la modification. Si vous Pour faire la modification sur les si vous pyrotechniques. voulez, c'est ça. Tu as des normes à respecter, si tu ne les respectes pas, tu es responsable. Ah ouais. C'est Ah oui. un peu similaire. Sinon- C'était pas juste les normes à respecter, c'était aussi le fait que c'est prouvé que pour la faune avoisinante, pour une nature comme Abercorn, les feux d'artifice, ça crée la détresse pour la faune qui est autour. Fait qu'il valait mieux voter mettons, un événement, une journée spéciale ou comme un événement particulier ou tout ça, autorisant ça. Fait que ça crée potentiellement une détresse, mais comme condensée sur une journée ou quelques journées dans l'année, plutôt que ça parte n'importe quand. Ouais, c'est sûr qu'on ne fait pas ça l'hiver non plus. Là. C'est- Les pétards. En tout cas, Et l'autre côté, les Américains, c'est mes voisins, moi. Mhm. Ils en font péter des pétards. Ben, les Il y a Witchy. même un bac à l'alarme qui part à 5h30 le matin, le cultivateur de l'autre côté. Bip, bip, ça c'est bon pour la faune. Ben, le train qui Il n'y a passe. vraiment personne, le train qui passe. On arrête tout. S'il vous plaît, on Ok. va revenir Dans le fond, ça serait adopté le projet. sans changement ou avec changement. Si vous voulez interdire les feux d'artifice, ça serait avec changement. Si, suite au commentaire, vous ne voulez pas changer la version, ça serait on l'adopte sans changement, puis les feux d'artifice vont être permis, mais encadrés par la règle. Mais est-ce qu'il y avait. On avait déjà voté convenu, pour ça. quelque chose. Oui, bien, c'est ça l'orientation. Non, c'est juste pour dire. Sinon, on peut faire un tour de table. Oui, non. Ça veut dire qu'au 100e, il n'y en a pas de feu d'artifice. là. Non, C'est ça. Moi, je suis en faveur qu'il n'y ait pas de feu d'artifice. Il y Non, mais a au tellement de 100e. gens, puis je suis d'accord avec le point de Briand, on a voté, puis en plus, il y a des régions qui ont beaucoup de problèmes avec ça, que ça pète à toute heure du jour, puis je comprends. Fait que moi, je suis... Ben, possiblement de demander un permis à la ville pour faire des feux d'artifice. À ce moment-là, c'est contrôlé. parce qu'en ce moment, Comme faire un on feu. faire- Comme faire un feu, on demande à la police, là, on demande aux pompiers. Ben, c'est ça. Quelqu'un qui propose d'adopter, je peux relire avec. On va le relire, si vous permettez, on va le relire. Fait que ça serait attendu qu'un avis de motion ait été donné à la séance du 9 février 2026 et que le projet ait été déposé à cette même séance. Il serait résolu d'adopter avec changement le règlement numéro 401-2026 concernant la paix, l'ordre et les nuisances, RM 460. Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Les copies du projet ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Ça, on va arrêter la musique. Proposé. Hélène, appuyez. Appuie. Appuyez. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Oui. Donc, il n'y a pas de... Je suis pas capable d'interdire les gens de se promener les yeux qui se retournent dans le parc, là, pour interdire ça, moi, je suis pas capable. Fait que c'est- Non. OK. Donc, il n'y a pas de feu d'artifice. N'importe où à Abercorn, c'est interdit. OK. C'est pas vrai dans le parc avant 7 h le matin. Bon. C'est adopté à l'unanimité, à Non. la majorité. Après ça, c'est le 4.3. 4.3, règlement numéro 402-2026 concernant le commerce de regratiers. Règlement municipal 660, adoption. Résolution 078-05-2026. C'est ça, dans ce règlement-là, dans le fond, c'est un règlement qui vise vraiment à encadrer le commerce de regratiers ou qu'on appelle plus précisément les prêteurs sur gage. Fait que ça implique les gens qui achètent des bijoux usagés à tenir un registre essentiellement pendant un certain temps que la Sûreté peut consulter.
Le changement, c'est qu'à l'article 4, le coût du permis serait maintenant gratuit. Fait que le projet serait attendu qu'une animation a été donnée à la séance du 9 février 2026 et que le projet a été déposé à cette même date. Il serait résolu d'adopter le règlement numéro 400-2026 concernant d'adopter le règlement numéro 402-2026 concernant le commerce de recréation RM 460. Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante et copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la présente séance. Merci. Proposé. Proposé. Merci à Audrey. Appuyé par Annick. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Le point 4.4, règlement numéro 403-2026, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Adoption, résolution 079-05-2026. Fait que l'objet du règlement, comme son titre l'indique, c'est d'établir un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Tout nouveau conseil doit adopter un nouveau code d'éthique et de déontologie. Le projet prévoit les valeurs de la municipalité, telles l'intégrité et la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la municipalité, la recherche de l'équité et l'honneur attaché aux fonctions de membres du conseil. Également les articles qui prévoient des règles de conduite et également des mécanismes de contrôle. Il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 7 avril 2026 et que le projet a été déposé à cette même date, il serait résolu d'adopter le règlement numéro 403-2026 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Copie du règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Les copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Merci. Proposé par. Proposé. Merci. Appuyé. Secondé. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Moi, je trouve que les standards qui sont retenus comme étant la base minimale du code d'éthique et déontologie des élus municipaux est inférieur à ce qu'il devrait être, donc je vote contre. Merci. J'approuve. Oui. Oui. Merci. Enregistrer votre vote, vu que c'est le code d'éthique. Oui. Enregistrer mon vote, oui. Fait que c'est adopté à la majorité. Merci. 4.5, règlement numéro 405-2026, relatif au traitement des élus municipaux. Avis de motion, présentation et dépôt du projet. Liam, s'il vous plaît. Avis de motion est donné par Liam Villemer qu'à une prochaine séance du Conseil, le règlement numéro 405-2026 relatif au traitement des élus municipaux sera présenté pour adoption. Le projet de règlement est déposé et présenté par le membre du Conseil ayant donné l'avis de motion conformément à la loi. Une copie de projet de règlement est jointe au procès verbal pour en faire partie intégrante. Des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Ah oui, Jean-François, excusez ici. Oui. Que je peux. Oh, ah, le On monde. a levé. Poursuivre leur jeu. Oh, excuse. Donc là, je vais passer à travers tout le règlement. C'est super long, puis il y a des encadrés, tout ça. Je vais vous donner les chiffres, tout ça. Donc, présentation du projet de règlement, rémunération et allocation de dépenses. La rémunération actuelle des membres du conseil et celle proposée par le dit projet de règlement sont les suivantes. Pour le maire, rémunération actuelle 9 900, rémunération proposée 10 140. Conseiller, rémunération actuelle 3 300, rémunération proposée 3 380. L'allocation de dépenses actuelles et celle proposée par le projet de règlement sont les suivantes. Pour le maire, allocation de dépenses actuelles 4 950, allocation de dépenses proposées 5 070.
Pour les conseillers, allocation de dépenses actuelles 1650, allocation de dépenses proposées 1690. Rémunération additionnelle. Lorsque le maire est remplacé par le maire suppléant pour une période consécutive de 30 jours ou plus, le maire suppléant a droit à compter de la 31e journée à une rémunération additionnelle suffisante pour qu'il reçoive une rémunération égale à celle du maire pendant la période de remplacement. Indexation. Le projet de règlement ne prévoit aucune indexation. Remboursement de dépenses. Le projet prévoit des modalités de remboursement de dépenses et fixe un taux de 0,72 le kilomètre pour l'utilisation d'un véhicule automobile. Versement, remplacement et prise d'effet. Le projet de règlement prévoit également que la rémunération et l'allocation de dépenses seront versées en 12 versements égaux à la fin de chaque mois, qu'il remplace le règlement numéro 387-2025 relatif au traitement des élus, qu'il prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2026. Consultation du projet de règlement. Le projet de règlement est disponible pour consultation au 10 rue des Églises-Ouest durant les heures d'ouverture et sur le site internet du village d'Abercorn au www.abercorn.ca. La date prévue de son adoption est le 1er juin 2026. Merci. On peut se prendre la chemise. Merci. Merci. Point 4.6. Ah, c'est juste. C'est parfait. Merci. On va t'aider. Non. Point 4.6. Règlement numéro 406-2026 décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services. Avis de motion et dépôt du projet. Donc, Hélène. l'avis de motion est donné par Hélène Vézina, qu'à une prochaine séance du Conseil, le règlement numéro 406-2026 décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services sera présenté pour adoption. Le projet de règlement est déposé et présenté par le membre du Conseil ayant donné l'avis de motion conformément à la loi. Une copie du projet de règlement est jointe au procès-verbal pour en faire partie intégrante. Les copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public avant le début de la présente séance. Merci. 4.7. Demande de prix 2026-14. Matériel informatique. Service du greffe. La résolution 080-05-2026. Ce serait d'accepter la proposition de l'entreprise DBR Informatique Incorporée numéro 123 576 pour la fourniture d'un ordinateur portable Lenovo TP-E16 G3 i7 255H avec Windows 11 professionnel, 512 Go de SSD, 32 G de mémoire vive, excitation d'accueil, écran, accessoires au montant estimé de 4 342 et 60 sous plus taxes et frais de configuration et d'installation. D'autoriser le directeur général et greffier trésorier à donner toute directive et effectuer toute modification requise ou à accorder tout contrat à cet effet dans les limites de son pouvoir de délégation et de financer ses dépenses en même le fonds général de la municipalité et ou toute subvention admissible. Et si vous me permettez, M. le maire, ça s'inscrit dans nos démarches. Il faut isoler notre serveur ici pour des raisons de protection informatique. Fait que tous les postes doivent être distincts du serveur. Et l'autre élément, il y a une demande qui a été faite dans le cadre du FRR 4 de demande de subvention. Fait qu'on nous soumet et on espère pouvoir avoir une subvention pour la mise à niveau de nos systèmes informatiques. Merci. Jean-François, j'ai une question. C'était un ordinateur, mais il y avait aussi des écrans supplémentaires. Oui, 2 écrans supplémentaires qui sont inclus. J'ai marqué écran avec un S, mais c'est vrai, il faut dire 2 écrans sur le projet. Merci. OK. Proposé par. Proposé. Merci Eric. Appuyé. Annick, le vote s'il vous plaît. Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. 4.8. Copieur Canon. Disposition sécuritaire. La résolution 081-05-2026. Ça serait d'autoriser le directeur général à donner toute directive visant à s'assurer que les données du copieur Canon seront détruites lors de sa disposition. Merci.
Merci. Proposé par. Proposé. Merci Eric. Appuyé. Secondé. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Point 4.9. Ajustement d'une demande d'aide financière pour des projets locaux de vitalisation, volet 4 du Fonds Région et Ruralité, je m'excuse, service de trésorerie, la résolution 082-05-2026. Pour vous la résumer simplement, après ça, je vais la lire. Saint-Armand ont décidé qu'ils ne voulaient pas participer au projet, fait qu'il faut passer une résolution pour que ce soit juste Fredericksburg et Abercorn. Et ce serait considérant la résolution numéro 60-04-2026, dépôt de demande d'aide financière pour des projets locaux de vitalisation, volet 4 du Fonds Région et Ruralité, service de trésorerie, adopté le 7 avril 2026, considérant la non-confirmation de participation de la municipalité de Saint-Armand du projet tel que documenté par la résolution numéro 26-14-129 de la municipalité de Saint-Armand du 7 avril 2026, considérant que les municipalités de Fredericksburg et d'Abercorn souhaitent maintenir leur engagement envers le projet et en assurer la réalisation dans une entente bipartite, considérant qu'il y a lieu d'ajuster le montage financier afin de tenir compte de la non-confirmation de participation de la municipalité de Saint-Armand, conformément aux modalités du programme, il serait résolu que le village d'Abercorn confirme son engagement à participer au projet de partage de ressources en trésorerie en collaboration avec la municipalité de Fredericksburg, que le village d'Abercorn confirme le maintien de son engagement à respecter l'ensemble des conditions du programme et de la demande déposée, que le village d'Abercorn confirme son acceptation d'assumer une partie des coûts, et ce, conformément au montage financier ajusté, afin de redistribuer la part initialement prévue pour la municipalité de Saint-Armand entre les municipalités participantes, que le Conseil confirme que l'ensemble des autres éléments de la résolution numéro 060-04-2026 demeurent inchangés, que le directeur général soit autorisé à transmettre la présente résolution et la copie du montage financier ajusté au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à M. Namache, et effectuer toute démarche requise, incluant la mise à jour de la demande ou la redéposition de documents si requis par le Namache, que la présente résolution remplace la résolution numéro 060-04-2026 adoptée le 7 avril 2026. On fait juste une petite différence. Je vais mettre que la résolution modifie, puisqu'on lui fait référence. Au lieu de Oui, remplace. que modifie la résolution adoptée le 7 avril 2026. OK, merci. Proposé par Liam, appuyé. Appuyé. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Le point 5, finance. 5.1, compte et transfert. La résolution 083-05-2026. D'approuver la liste des comptes et transferts en date du 30 avril 2026 au montant de 31 227,57 et d'autoriser le directeur général et du papier trésorier à effectuer le paiement de ces comptes acquis de droit. Merci. Proposé par. Proposé. Merci Hélène. Appuyé. Annick. Annick, merci. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Oui, oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Point 5.2, rapport des dépenses autorisées. Oui. Le dépôt de rapport des dépenses autorisées au 31 mars 2026. Les documents, le rapport des dépenses autorisées, tout comme les comptes et transferts, sont disponibles sur le site Internet de la municipalité. Merci. Le point 6, sécurité publique, aucun dossier. Le point 7, hygiène du milieu. 7.1, renouée du Japon, disposition. Oui, il serait résolu d'autoriser la disposition de renouée du Japon lors de la récolte du projet de renouée. À titre d'explication, la renouée, on ne peut pas laisser ça, le moindre petit morceau va se reproduire. Il faut en emmener ça au site d'enfouissement, puis il creuse un trou, puis il en dispose immédiatement. On prévoit mettre un conteneur de 20 verges à côté de la patinoire, justement, pour ramasser là, les renouées, là, la renouée, les racines, ces choses-là. Fait que ça, on pourrait regarder là, avec les gens, là, Isabelle Martineau, qui s'occupe de ça. D'ailleurs, on va mettre sur notre site là, une infolette là,
des rencontres avec elle, vous expliquer comment que ça fonctionne. Merci. Proposé par Hélène. Hélène, appuyé par Oui. Audrey. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Le point 8.0, aménagement, urbanisme et développement. 8.1, rapport du conseiller en urbanisme. Oui, le rapport du conseil en urbanisme est déposé, dans le fond, pour la période du mois d'avril. Du 1er au 30 avril, il y a eu 10 permis ou certificats d'émis. Il n'y a pas eu de création de logement. Il n'y a pas eu de logement supprimé. La valeur totale des travaux, on parle de 110 000 $. Merci. Le point 8.2, président du comité consultatif en urbanisme, le CCU, nomination, résolution 084-05-2026. Ce serait que M. William Murray soit nommé, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, il serait résolu que M. William Murray soit nommé président du comité consultatif d'urbanisme pour la prochaine année. Merci. Proposé. Éric, appuyé. Appuyé. Liam, merci. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Le point 8.3, demande d'approbation du PIA, numéro 26-004, abattage d'arbres en cours avant, au 7 rue Thibault-Nord. La résolution 085-05-2026. Considérant qu'une demande de permis a été déposée pour l'abattage d'un arbre en cours avant, considérant que la demande est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant que l'un des critères du PIA demande que la coupe d'arbre ne doit être réalisée que si l'arbre est mort ou elle est requise pour protéger la vie et la sécurité des personnes, des biens ou pour contrer ou contrôler une maladie ou des parasites, l'élagage est à favoriser, considérant que les branches de l'arbre sont tombées, considérant que l'arbre est malade et dangereux, considérant qu'il y a un enjeu de sécurité, considérant la recommandation du CCU, il serait résolu d'accepter la demande de permis numéro 26-004, telle que présentée pour le 7 rue Thibault-Nord. Merci. Proposé par Proposé. Éric, appuyé. Secondé. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. Le point 8.4, demande d'approbation du PIA numéro 26-005, agrandissement extérieur au 8 rue Thibault-Sud. La résolution 086-05-2026. Considérant qu'une demande de permis a été déposée pour la construction d'un patio en cours latéral, considérant que la demande est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant que l'un des objectifs généraux du PIA est d'assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions par rapport aux propriétés avoisinantes, considérant que le patio est en voie naturelle traitée, considérant que le patio est derrière une clôture, considérant que le patio ne sera pas visible de la rue, considérant que le patio s'harmonise avec la maison, considérant la recommandation du CCU, il serait résolu d'accepter la demande de permis numéro 26-005 telle que présentée pour le 8 rue Thibault-Sud. Merci. Proposé par. Proposé. Merci, Liam. Appuyé. Secondé. Merci. Le vote, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que je peux voter même si c'est mon voisin? C'est une sorte de... Vous étiez récusé la dernière fois, si Ben, ça ça me- faisait partie. Pardon? Ah, moi non, oui, je vote oui. Ok. Ça va, oui? Ben, je savais pas si ça me concerne pas, c'est l'autre bord de la maison. Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. 8.5, demande d'approbation du PIA numéro 26-006, abattage d'arbres en cours avant au 9 rue Kinderlein. La résolution 085-05-2026. Considérant qu'une demande de permis a été déposée pour l'abattage d'un arbre en cours avant, considérant que la demande est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, considérant que l'un des critères du PIA demande que la coupe d'arbre ne doit être réalisée que si l'arbre est mort ou elle est requise pour protéger la vie et la sécurité des personnes et des biens ou pour contrer ou contrôler une maladie ou des parasites, l'élagage est à favoriser.
considérant que des branches de l'arbre sont tombées, considérant que l'arbre est malade et dangereux, considérant qu'il y a un enjeu de sécurité, considérant la recommandation du CCU, ce serait d'accepter la demande de permis numéro 26-006 telle que présentée pour le 9 rue Kinderen. Merci. Proposé par Posé. Éric, appuyé. Appuyé. Merci, Audrey. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci, adopté à l'unanimité. Le point 8.6, demande d'approbation du PIA. Hmm? Oui. Je dois Oui. dire. Tu vas le dire quand on va voter. Ou peut-être, ça peut être d'envie, je vais le mettre. OK. Alors, d'emblée, pour les 2 points suivants, considérant que le demandeur est à proximité de ma résidence, je préfère me récuser. Tu te récuses, c'est ça? Oui. OK, merci. 8.6, demande d'approbation, lotissement 107, rue Thibault-Sud, le PIA 26-007, la résolution 085-05-2026. Ce sera pas long, je vais juste vous montrer quelque chose à l'écran, ça va être plus visuel. Fait que, considérant qu'une demande de permis a été déposée pour effectuer une opération cadastrale, considérant que la demande est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, considérant que l'un des objectifs du PIA cherche à assurer un développement optimal des terrains vacants situés dans le noyau villageois, dans le respect de la trame villageoise existante, considérant que les lots créés respectent le règlement de lotissement, considérant que l'implantation des bâtiments projetés respecte le règlement de zonage, considérant que la forme des lots suit la commande des lots voisins, considérant que la totalité des eaux de ruissellement générées par le développement projeté est infiltrée sur le site, considérant la recommandation du CCU, il serait résolu d'accepter la demande de permis de lotissement numéro 26-07 telle que présentée pour le 107 rue Thibault-Sud. Merci. Proposé par. Proposé. Merci, Liam, appuyé. Appuyé. Merci, Éric. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci, adopté à l'unanimité. Ouais. Oui, c'est bon. Qu'est-ce que c'est récusé? Oui, ça va. 8.7, demande d'approbation du PIA numéro 26-008, construction de multilogements au 107 rue Thibault-Sud, la résolution 085-05-2026. Je vais juste vérifier un petit quelque chose. Oui, je vais juste, si vous me permettez, j'ai fait une copie dans la lecture. Je vais juste vérifier, je pense que j'ai fait un copier-coller. Je me suis trompé sur un copier-coller. Ça se fait bien, non? C'est le PV, je sais, ça doit être le 28 avril. Celui-là, Hélène, tu te vas te récuser aussi. Oui, oui. OK, merci. Même chose. Il y en a, ça c'est mon premier attendu. Je suis ici. Premier rapport. OK. Il y a une petite copie j'ai fait un copier-coller, il y a une copie dans le PV original. Considérant que les bâtiments projetés respectent le règlement sur le zonage, considérant que la demande est assujettie au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, considérant qu'un des objectifs généraux du PIA est d'assurer une intégration harmonieuse des nouvelles constructions par rapport aux propriétés avoisinantes, considérant qu'il existe une séparation architecturale entre le noyau villageois et les habitations au-delà de la rue Kinderen vers le sud, considérant que l'arrivée de multilogements dans la municipalité favorise les conséquences socio-économiques positives, considérant que le plan présente un aménagement paysager et des arbustes, considérant que le revêtement extérieur est en vinyle de couleur chez Salpique, Genentech avec une porte jaune aubépine et des garde-corps faciales Sophie en aluminium blanc glacé, considérant que le vinyle est observé à travers le village,
Considérant que la forme du toit diminue l'illusion de grandeur, considérant que la gestion des eaux pluviales est faite entièrement sur le site, considérant que les fenêtres ne sont pas en carreaux, considérant que des exemples ont été montrés avec des détails architecturaux, s'harmonisant mieux avec le village, il serait résolu d'accepter la demande de permis telle que présentée pour le 107 rue Thibault Sud et de recommander de soumettre au PIA qu'un revêtement soit plus pâle que ce qui est présenté, que les fenêtres soient en carreaux et que la couleur de la porte soit plus intense. Je peux peut-être, si vous me permettez, juste pour vous montrer un petit peu Le projet comme ouais, tel. le projet comme tel. Ils ont montré des exemples d'arbustes, mais ça, c'est comme une des visions avec les arbres plantés. Ça, c'est l'allée d'accès qui séparait entre les deux propriétés. Et puis, vous avez également, je pense, ça, c'est les matériaux, la couleur des matériaux qui ont été soumis. Fait que ces matériaux-là, c'est ça qui sont soumis pour approbation. Et puis, vous avez, si je peux vous montrer un plan, ça, c'est l'aménagement de qu'est-ce que ça a l'air avec les arbustes et le stationnement à l'arrière. Excusez-moi. Et le stationnement à l'arrière. C'est à voir. Si on retourne à la vision du projet de qu'est-ce que ça a l'air, là, ça a l'air de ça. Est-ce qu'on peut poser une question? Oui, les questions, c'est après. OK. Je vais poser une question après. S'il vous plaît. Non, mais je pense que on a l'image. Proposé par. Proposé par. Proposé. Merci, Eric. Appuyé. Appuyé. Merci, Audrey. Le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Oui, je trouve que Merci. Adopté à l'unanimité. c'est ça. Le point 9, voirie de travaux publics. 9.1, appel d'offres 2026-02. Reconstruction de la rue Kendalaine-contrat. La résolution 086-05-2026. Oui. Un petit instant. Non, je trouve que c'est Ici. Attendu l'adoption du règlement numéro 404, c'est-à-dire 2026, décrétant une dépense de 339 205 et un emprunt de 339 205 pour les travaux de reconstruction de la rue Kendalaine le 13 avril 2026 par la résolution numéro 069-04-2026. Attendu que les travaux de reconstruction de la rue Kendalaine sont prévus à la programmation de travaux dans le cadre du programme de transfert Attendu que les travaux de reconstruction de la rue Kendalaine sont prévus à la programmation de travaux dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, TECQ, pour les années 2024 à 2028. La demande a été soumise, mais ce n'est pas approuvé. Attendu que le village de Rucoin a reçu 6 soumissions dans le cadre de l'appel d'offres 2026-02, attendu que toutes les soumissions sont conformes, attendu la recommandation du 19 mars 2026 de Kevin Eke, ingénieur de la municipalité. Je vais vous faire mention des soumissionnaires. On a une soumission d'excavation Saint-Père et Tremblay au montant global, taxes incluses, 288 888 et 88. Ça va. Déneigement Pinac Incorporé, 311 564 et 54. J.A. Baudouin Construction Limitée, 335 746 et 57. Luard Excavation Incorporée, 336 825 et 1. Roger Dion et Fils 2006 Incorporé, 371 512 et 87. Et Groupe Colas Québec Incorporé, 447 242 et 48. Il serait résolu d'octroyer un contrat d'entreprise Excavation Saint-Pierre et Tremblay Incorporé au montant de 288 888 $ à 88 sous, taxes incluses, pour des travaux de reconstruction de la rue Kendalaine dans le cadre de l'appel d'offres public 2026-02, de financer cette dépense nette de réduction de taxes conformément au règlement numéro 404-2026, décrétant une dépense de 339 205 et un emprunt de 339 205 pour des travaux de reconstruction de la rue Kendalaine,
Autoriser le directeur général et greffier trésorier à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Merci. Proposé par. Proposé. Merci, Éric. Appuyé. Appuyé. Merci, Juste pour Yann. voir, Le il vote, reste, c'est s'il vous plaît. 288 000. 888 et 88. Merci. Les huit. Seulement, c'est bloqué 7, mais là, c'est les 8. C'est bon, merci. On vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. 9.2, demande de prix 2025-18, reconstruction de la rue Kinderline, surveillance des travaux, ingénieur-mandat, la résolution 087-05-2026. Ce serait d'octroyer un mandat à la firme EXP pour les services de surveillance durant les travaux de reconstruction de la rue Kinderline, selon les termes de la proposition du 2 juillet 2025 pour un montant estimé à 9 000 $ plus taxes, de financer cette dépense nette de ristourne de taxes conformément au règlement numéro 404-2026, décrétant une dépense de 339 205 et un emprunt de 339 205 pour les travaux de reconstruction de la rue Kinderline. Autoriser le directeur général et le greffier trésorier à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Merci. Proposé par. Proposé. Merci, Éric. Appuyé. Appuyé. Merci, Audrey. Le vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. 10.0, loisirs, culture et On peut patrimoine. descendre l'écran, s'il vous plaît? Oui. Loisirs, culture et patrimoine. 10.1. Association Pêche Sutton et Chevalier de Colomb Sutton et Abercorn-aide financière. La résolution 088-05-2026. Je viens de recevoir un petit copier. C'est d'accorder une aide financière au montant de 300 $ à l'association. Oui. L'association Pêche Sutton et Chevalier de Colomb Sutton et Abercorn. De mandater Mme la conseillère Hélène Vézina à agir à titre de représentante du village d'Abercorn. Merci. Proposé. Merci, Yann. Appuyé. Appuyé. Merci, Annick. Le vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. 10.2. Réseau québécois sur les eaux souterraines Café de l'eau à Abercorn. Ce point-là a été retiré de l'ordre du jour. 10.3. Fleurir Abercorn. La résolution 089-05-2026. Ce serait d'autoriser un budget de 1 700 $ pour l'achat de fleurs, terres et pays dans le cadre du projet Fleurir Abercorn, d'éviter tous les citoyens, entreprises et organismes à fleurir leur propriété. Merci. Proposé par. Pardon. Proposé. Merci, Yann. Appuyé. 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 Merci, Audrey. Le vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. 10.4. Bénévoles. Ce point est retiré de l'ordre du jour. 10.5. FADOC Deux-Monts. Utilisation d'un local. Résolution 090-05-2026. Oui, ce serait de confirmer à la FADOC Deux-Monts la mise à la disposition sans frais du sol de l'Hôtel de Ville pour la tenue de ses activités, que cette autorisation sera renouvelable à chaque année, à moins d'avis contraire du village d'Abercorn transmis au moins 3 mois avant la fin de l'année, que l'utilisation du local est non exclusive et qu'une réservation devra être faite avant la tenue d'une activité, et d'autoriser le directeur général à donner toute directive et à signer tout document à cet effet. Merci. Proposé par. Proposé. Merci, Eric. Appuyé. Secondé. Hélène, merci. Le vote, s'il vous plaît? Oui. Oui. Merci. Adopté à l'unanimité. Le point 11, Varia, aucun dossier. Le point 12, période de questions. Je m'excuse, monsieur le maire, on a sauté. On a sauté. Il manque un point. C'est oui. Fête nationale. Il manquait la fête nationale. Ah bon? Ah bon? C'est mon. Parce qu'elle n'est pas dans l'ordre du jour. Elle n'est pas dans l'ordre du jour. Ce serait. 10.5, ça c'est. Ah, parce que 10.5, c'était FADOC. C'est, dans le fond, la FADOC devrait être. Ou sinon, on va inverser les temps. Ça change rien. Fait que. Sinon, je pourrais mettre 10.6. 10.6, la fête nationale. Oui, fête nationale.
ça serait, la proposition, ça serait, ça serait d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à la Corporation de développement économique de Sutton pour l'organisation de la fête nationale. Merci. Proposé. Proposé. Hélène, appuyé. 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 Audrey, le vote, s'il vous plaît. Oui. 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 Merci, adopté à l'unanimité. Là, on est rendu à la question. Merci. Période de questions. Monsieur Guy. Oui, bonsoir. J'ai des questions concernant la fragmentation du lot au 107 Thibault Sud. C'est 2 lots qui vont être résidentiels. Est-ce que c'est zoné résidentiel? Oui. OK. L'opération de Michoui, Tente et plus, est-ce que va opérer sur ce terrain-là encore? En principe, oui. Bon. Alors, j'ai des questions. L'entreprise Michoui, Tente et plus, est-ce qu'elle a un permis d'exploitation? Est-ce qu'elle a obtenu un permis d'exploitation à la ville pour faire ces opérations? L'entreprise a commencé en 2016. Est-ce qu'il y a un permis? La question avait déjà été posée là, antérieurement, il y a 3 mois. Est-ce qu'il y a... Le 3 mois. Oui, par M. Bastien. Bastien. M. Bastien, c'est le mois dernier. On avait parlé là, de... C'est le mois dernier, Oui, Bernard? c'est le mois dernier qui est venu, là, M. Bastien. Bon. Oui, c'est dans l'encadrement, ces choses-là, là, au niveau du NENRIC. Alors, est-ce qu'il y a eu une demande de permis d'exploitation par Michoui, Tente et plus? Permettez-vous, je vais juste montrer à l'écran. Ça, c'est avant qu'il y ait l'incendie. Ça, c'est la propriété. Dans le fond, juste pour dire, il n'y a pas de... On n'a pas de... Notre réglementation ne prévoit pas de permis d'occupation comme dans les villes. Tu sais, mettons qu'ils ont des locaux à louer, tout ça. Fait que la réglementation ici ne prévoit pas la nécessité d'avoir un permis d'occupation. C'est pas prévu par la réglementation. Ailleurs, ça se fait. Il y a comme un rôle distinct qui évalue les locaux, mais ici, on n'a pas ça. Alors, si je comprends bien, je peux faire un garage chez nous puis pas vous demander de permis. Non, hein? c'est pas ça que je dis, je m'excuse. Je veux pas être mal cité. Je veux juste dire que quand vous voulez construire quelque chose, ça vous prend un permis, mais pour occuper un local, il n'y a pas de demande de permis à faire spécifiquement. Mais quand vous faites un usage dans un endroit, bien entendu, il faut que ça se fasse en respect de la réglementation. C'est juste ça que je peux dire, mais il n'y a pas comme un permis d'occupation. On le voit ailleurs. Ailleurs, ça se fait, mais la réglementation ici, elle est plus de base et vu qu'il n'y a pas tant de locaux, il n'y a pas de permis d'occupation de locaux. OK. Donc, pour faire de l'entreposage, ça ne prend pas de permis. Il faut que ça soit, quand on fait des travaux, il faut que ce soit conforme au règlement de zonage. Fait que si notre service d'inspection se rend compte qu'il y a quelque chose, mettons, quelqu'un ferait une activité non autorisée, il peut intervenir pour faire respecter la réglementation zonage. Ça, c'est, je vous dis, les principes généraux. Okay. Ça prend un permis de couper un arbre. Après ça, non, mais si vous me permettez, après ça, il y a toute la question des droits acquis. Qu'est-ce qu'il y avait avant, comme vous voyez ce bâtiment-là, à l'époque, c'était quelque chose qui était relié à ce que j'ai comme information au moulin assis. Fait qu'il y a des enjeux, puis c'est une ancienne zone commerciale qui a eu différents usages. On m'a dit qu'il y a déjà eu un garage, il y a eu d'autres choses. Fait qu'il y a eu une multitude d'activités dans ce secteur-là. Fait qu'il y a des dossiers, pour répondre à votre question, où est-ce que les droits acquis sont très faciles à déterminer, et il y en a d'autres qui sont plus compliqués. Chaque dossier est un cas d'espèce. Actuellement, la réglementation de cette zone-là, c'est uniquement du résidentiel ou uniquement une activité qui est couverte par les droits acquis. C'est l'état actuel de la situation. Puis ça s'applique pour tout bâtiment qui se retrouve dans une zone où est-ce que les usages ne sont plus permis. OK, mais l'entreprise s'est établie là en 2016. Là. Alors, on parle d'un droit acquis, là. Ouais. Je peux vous dire que la date, je ne sais pas la date exacte, mais... C'est la date de fondation de la compagnie. Bon, ça veut dire, mais je
ne sais pas si entre-temps, il y avait déjà une entreprise, mais qui n'était pas incorporée. Je ne pourrais juste pas vous dire ça, parce que parfois, il peut avoir un usage, mais il n'était pas incorporé. Fait que c'est juste pour dire que chaque dossier de droits acquis, c'est un cas d'espèce. Et que quand on a des dossiers qui sont là depuis plusieurs années, la Ville se doit d'être très prudente, de tenir compte de tous les facteurs à considérer, puis on essaie de trouver des solutions pour n'importe quel dossier qui aurait des incertitudes juridiques, on va dire comme ça. Et ça, c'est les règles générales qui s'appliquent. OK. Depuis 2024, il y a eu plusieurs questions, plaintes qui ont été soulevées par des citoyens dans plusieurs réunions du Conseil de la municipalité, même sous l'ancien et ancien Conseil municipal. Les questions posées aux plaintes écrites n'ont jamais été répondues. Est-ce que vous prévoyez faire un sujet à ce sujet-là? Ben oui. Dans le fond, là, il faut considérer deux choses. Notre règlement de zonage, au niveau des usages, ça concerne, tout ce qui concerne les droits acquis, ça relève de la juridiction municipale. Tout ce qui concerne l'environnement, contamination, déversement, tout ça, ça n'est pas de juridiction municipale. Comme j'ai déjà donné comme information que c'est le ministère de l'Environnement pour une activité qui rejetterait un contaminant dans l'environnement qui ne serait pas autorisé, la municipalité n'a pas juridiction. C'est le ministère de l'Environnement qui doit gérer ça. Et j'ai déjà eu à donner le numéro de téléphone du ministère de l'Environnement, des gens qui avaient des questions sur différents dossiers. Mais ce qui concerne des émanations de peu importe de commerce, d'industrie, ça concerne le ministère de l'Environnement. C'est vraiment eux qu'on doit contacter. Nous, c'est au niveau du zonage et des droits acquis seulement. Okay, Donc, bâtiments dérogatoires ou des choses comme ça, des constructions ou un usage là, qui pourrait être géré par la municipalité, mais s'il y a des odeurs, s'il y a des déversements, s'il y a des émanations de la fumée noire, peu importe que quelqu'un sur son terrain a un problème, c'est le ministère de l'Environnement qui a juridiction. Ou le ministère du droit municipal. C'est le ministère de l'Environnement. Les émissions de l'environnement relèvent du OK. ministère de Alors, l'Environnement. l'entreprise est considérée comme étant industrielle. J'avoue que je ne pourrais pas rentrer. En séance publique, je vais vous donner l'information. C'est la collecte de matières résiduelles, le transport de matières potentiellement contaminées, le nettoyage et la désinfectation des unités, le déversement des eaux usées. C'est industriel. C'est catégorisé comme étant industriel. J'entends vous dire, on va se limiter, nous, à l'information générale. Là, je vous explique les principes en général. Mais c'est par respect pour les personnes intéressées aussi. S'il y a quelque chose, vous pouvez faire une demande, soit au ministère ou quelque chose comme ça. OK, donc c'est aux citoyens de faire une demande au ministère de l'Environnement et municipal. Oui, et possiblement aussi à la MRC, si la municipalité ne fait pas respecter les règles environnementales ou de zonage. Le zonage, c'est de juridiction municipale. Les règles environnementales, c'est le ministère de l'Environnement. OK, fait que dans OK. Alors, si je suis en résidence, si je suis dans une zone résidentielle, je peux faire ce que je veux, ce que je comprends. Là, on n'a pas besoin de permis. Il y a un laisser-aller, puis il y a un laxisme. Selon toutes les plaintes que vous avez reçues, est-ce que vous avez déjà envoyé notre inspecteur pour vérifier l'état des lieux, puis vérifier s'il y avait des déversements ou tout ça? Parce qu'on parle depuis 2024 qu'il y a des gens qui se plaignent à ce sujet-là, des odeurs, du bruit, l'utilisation de l'eau. Même, il y a on vous a demandé s'il y avait une taxe commerciale d'eau qui était payée. Vous n'avez pas pu répondre à ce niveau-là. Ça fait-tu partie des droits acquis? Vous permettez, par rapport à cette information, j'ai répondu à la personne qui m'a posé la question. C'était d'installer un compteur d'eau. Non, mais c'est ça, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Au moment où on pose la question, non, il n'y a pas un compteur d'eau, il n'y a pas d'eau qui alimente le bâtiment. Indépendamment de compteur d'eau, c'est une entreprise, on s'entend? Ça s'appelle Michoui Tente et Plus, c'est une entreprise. Des activités, mais comme vous dites, il y a un bâtiment qui a été sinistré, qui a passé au feu. Oui, mais ça ne concerne en rien l'exploitation de cette compagnie-là. Oui.
Monsieur le maire, je suis extrêmement à l'aise qu'on discute comme ça en séance d'un dossier d'un citoyen. Ça a été discuté à maintes reprises, hein? Oui, mais je vous donne l'information générale, mais j'essaie de répondre le mieux possible, clairement. Je l'ai dit, la juridiction de la ville, la juridiction du ministère de l'Environnement, mais au-delà de ça, je ne souhaite pas aller davantage. Je vous invite, M. Caniveau, d'aller auprès du MNVIC, prendre des informations auprès de cet organisme-là du gouvernement pour vérifier la contamination, s'il y a contamination. Est-ce qu'on a prévu d'envoyer l'inspecteur afin de vérifier les opérations de l'entreprise? Ça, pour ce qui est d'envoyer l'inspecteur, on peut toujours envoyer notre inspecteur municipal d'aller voir l'état des lieux. On peut toujours aussi vérifier certains points, mais on ne peut pas se substituer au gouvernement provincial. Mais malgré tout, selon les lois gouvernementales, vous êtes supposé de faire respecter les lois environnementales. Oui. Ben, si notre inspecteur voit quelque chose, il peut vérifier que le gouvernement, forcément, il va de soi. Mais il demeure, si un citoyen a une inquiétude, il peut faire appel au gouvernement. Ben, il y a eu plusieurs citoyens qui ont mentionné leur inquiétude. Mais ils n'ont pas fait appel au gouvernement, je ne sais pas. Ben, c'est parce qu'on se fie à nos élus. On se fie à nos élus pour faire ces démarches-là. Je veux dire, c'est... Enfin. Je peux vous répondre à votre question. On a eu l'inspecteur, on a eu tous les tests pour voir qu'on a fait des quantités, puis ils ont tout passé. Donc, we had an environment inspector that came to our place. I have a report, I can share it. I already sent all the soil samples to the town. I'm not talking about the soil. I'm talking, when you are washing S'il vous your... plaît, on ne fera pas un débat ici à l'intérieur du conseil. Si vous avez des documents, vous pouvez les envoyer à la municipalité si ça ne dérange pas. Puis on pourra les regarder, mais c'est des renseignements personnels. C'est vous qui gérez, qui va nous dire si on peut les présenter aux citoyens ou pas, pour les rassurer. Mais il demeure que c'est un élément que la dernière fois qu'on a entendu parler, c'est par M. Bastien le mois passé. Puis là, on regarde l'ensemble de l'œuvre. On est à l'étude là-dessus. Comme je vous dis, ça fait un mois qu'on a entendu parler le présent conseil de ça. Okay. Fait que là, on entend vos... Ouais, ben c'est parce qu'avoir une opération industrielle dans une zone résidentielle, c'est hors du commun, ça. Là. Mais on va prendre acte de ça, on va vérifier ce qu'il y en est, et on va vous revenir avec ça. Si vous considérez qu'il y a une urgence environnementale sur le territoire de la municipalité, vous avez le numéro à l'écran 1-866-694-5454. Vous apercevez qu'il y a un déversement, quelque chose, des matières dangereuses, n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui va répondre, c'est un service. Vous avez reçu des plaintes à ce sujet-là avec des photos. Je fais juste vous Oui, dire d'accord. ici, tout ce qui concerne... Je comprends que c'est à nous à faire les démarches et non pas à la municipalité, ce qui est surprenant. Je prendre le numéro. Oui, c'est... je vais vous montrer. C'est 1-866-694-5454. Fait que nous, quand il arrive un dossier, mettons qu'il y a un déversement immédiat, mettons un auto qui perd tout son... Non, on parle de quelque chose qui est régulier. Je vais juste vous dire, on appelle, c'est très urgent, on va appeler le 911. Quand on a un dossier plus spécifique, également, on peut passer par la ligne qu'on avise le ministère de l'Environnement, et c'est eux autres qui s'occupent de faire les vérifications en propriété. Ça, c'est applicable dans tous les dossiers. Et les citoyens, vous pouvez également appeler directement à ce numéro. Écoutez, je suis sans voix, là. Je vais voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Et Mais, votre question, M. Legault? J'en avais d'autres, mais je m'en souviens plus. Je vous remercie. Merci. Autre question? Oui, monsieur. La séance extraordinaire du 13 avril, vous avez adopté un règlement d'emprunt. Comment est-ce que vous financez ce règlement-là? Je vais demander au DG, mais je peux vous... Est-ce que vous voulez que je réponde? Oui, c'est Le règlement d'emprunt, il y a deux façons. Habituellement, pourquoi on prend un règlement d'emprunt? Parce que la TEC, la taxe sur l'essence, n'arrivera pas immédiatement. Fait que quand on fait des travaux, il faut payer l'entrepreneur. Pour payer l'entrepreneur, il faut aller chercher un règlement d'emprunt pour être en mesure de les payer.
C'est pour ça qu'on a Mais fait vous un êtes certain règlement. d'avoir le montant demandé au La tech, en principe, on n'a pas eu le. On n'a pas eu le. Oui, là, s'il vous plaît. Je vais laisser Jean-François parce que Jean-François vient d'avoir une discussion avec la tech dernière. C'est-à-dire qu'on avait soumis le dossier au préalable. Parfois, il y a des. Chaque dossier de tech doit être approuvé. Tous les dossiers de tech sont approuvés, sont rétroactifs en 2024. Je ne me souviens plus la date exacte, mais ça prend l'approbation de la tech. Si la tech, pour une raison X, n'était pas admissible, le règlement d'emprunt couvre l'entièreté du coût des travaux qui sont financés par, un peu comme la taxe générale, c'est une taxe spéciale dans ce cas-ci, mais c'est sur l'ensemble des propriétés de la municipalité. Et puis, si la tech n'est pas admissible sur ce dossier-là, elle demeure admissible, genre pour un autre dossier. Fait au global, mais c'est un financement, il n'y a pas de taxe de secteur. C'est un dossier qui est financé, un projet par l'ensemble de la Vous êtes municipalité. certain que le Non, on n'est pas certain. Le plan B, c'est qu'il va être assumé par l'ensemble de la municipalité, sauf que l'argent va être lié, mettons, genre pour refaire une section de chemin ou améliorer d'autres infrastructures. Fait que on ne perd pas l'argent, c'est ça que je veux dire. Mais on ne perd pas l'argent de la tech. On ne perd pas l'argent de la tech. L'argent de la tech nous est pré-réservé, peu importe, en autant que ça soit des projets admissibles, elle est pré-réservée. Puis, il y a quand même une contribution minimale à faire pour avoir de l'argent de la tech aussi. Il faut que la ville investisse, je pense que c'est près de 100 000 de ses propres fonds aussi. Il y a des règles à la tech, mais au fur et à mesure, là le dernier conseil, on avait présenté une programmation partielle de la tech. Exemple, il y a des mises à niveau à faire qu'on voudrait faire de nos stations, qu'on va faire de télémétrie dans nos stations de pompage. On veut mettre la génératrice au puits. Fait que c'est tous des travaux qui techniquement sont admissibles, mais ils sont admissibles uniquement quand le gouvernement donne son OK. Le gouvernement peut dire non, tu vas faire telle priorité au lieu de telle autre, ça leur appartient. C'est ça que je peux dire. Mais le principe qu'il nous avait expliqué, c'est d'emblée, s'il y a une conduite, comme dans le cas de la ville de l'Inde, une conduite qui va jusqu'au bout, techniquement, c'est un déclencheur d'admissibilité. Mais là, après ça, des fois, s'ils vont nous demander, certaines étapes, là, ça se peut que le dossier dise non, là, ça prend une preuve. Pour chacun des dossiers qu'on fait, il faut répondre aux exigences du ministère. Mais si un dossier n'est pas admissible, on peut mettre l'argent ailleurs. Elle n'est pas perdue, elle est réservée à la municipalité. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais oui, il y a une taxe à l'ensemble. Effectivement, si jamais il y avait zéro montant de la tech, il y aurait une ligne pour le chemin Kindelein comme qui avait été présentée dans le règlement. S'il y a une subvention, mettons, si la tech paye à 50%, la ligne, les frais vont être moitié moindre sur le compte de taxe. Essentiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis si c'est 100% payé par la tech, à ce moment-là, il n'y aura rien sur le compte de taxe, il n'y aura pas de lien. Juste une autre question, dernière question. Concernant la plainte de citoyens, quelles actions concrètes ont été prises par la municipalité après la plainte, suite à la plainte? Il y a eu une plainte sur peut-être un questionnement sur une utilisation, une mauvaise utilisation de territoire ou non conformité au règlement. Je peux parler du 107 rue Thibault, là, mais quelles actions concrètes ont été prises par la municipalité suite aux plaintes? Il n'y a pas eu d'action présentement. C'est comme j'ai dit tantôt, on est en étude du dossier sur l'ensemble du dossier comme tel. On a eu une demande, une plainte d'une personne. Non, il y a eu plusieurs plaintes, mais là, c'est parce que... Moi, je parle, depuis le dernier mois, il y a eu une plainte d'une mais personne. depuis 2024, il y a des plaintes. C'est bon. Monsieur Favreau. Oui, ça concerne le 107. Principalement, j'ai deux questions, une sur le 107 et une sur les autres démarches, sur les autres projets. Le 107, c'est deux, je crois, voir ces deux projets, avec chacun 4 logements? 6. 6 Plus logements. 6. Avez-vous vérifié auprès de la réglementation sur l'obligation que ces projets-là soient signés et entérinés par un professionnel, un architecte en particulier? Ça a été fait par un architecte. Ça a été fait, ça a été signé. C'était pas fait par un architecte, ça a été fait par un architecte. Très bien, merci. C'est conseillé. Membre de l'OEQ.
Donc, À l'OAQ. Comment la municipalité, ça a été vérifié qu'il est bien mort? Oui. Bon. Attention, des fois, il y en a qui pètent. Oui. L'autre question complémentaire à ça, c'est comment la municipalité prévoit-elle s'assurer la conformité au code? Parce que c'est assez complexe dans ce cas-là. Alors, avez-vous fait des démarches? Je sais qu'il n'y a pas de règlement qui dit que l'architecte doit confirmer par écrit qu'il est conforme. L'aide de conformité, là, c'est pas dans la loi, ça. Par contre, il y a Non, c'est dans la loi. La GCR, la garantie des maisons neuves. Non, c'est pas bon ça. La loi dit clairement là, que la municipalité a une obligation envers le code. C'est partagé avec l'Airbnb. Mais je demande juste de vous assurer, parce qu'il s'agit de la protection des biens des personnes, futurs habitants. On ne devrait pas voir ce qui c'est. Au niveau de la compartimentation. Oui, compartimentation. Protection au feu. Tout ça. Mais c'est une obligation qui peut être relativement facile à s'assurer de la part de la municipalité si elle a un règlement conséquent. Et ces règlements conséquents-là, normalement, c'est une confirmation écrite par l'architecte avec, au besoin, de preuve d'assurance. Architecte et ingénieur. Architecte et ingénieur. Le dernier commentaire complémentaire, c'est il n'y a rien. Comment vous assurez que la prétendue gestion des eaux de pluie à 100% sur site est effectivement confirmée? Comment est-ce que vous confirmez ça? Comment la municipalité comment va-t-on s'assurer que ça va être effectivement conçu, construit et conforme aux lois québécoises qui disent maintenant qu'on peut On sait qu'il n'y aura pas de réseau d'eau de pluie indépendant, mais actuellement, l'eau de ruissellement, on s'assurer que l'eau de ruissellement, on sait qu'avec un gazon comme tel. Excuse-moi. C'est plus complexe qu'une explication verbale comme ça. Normalement, c'est le genre d'analyse qui est supporté par un ingénieur entériné par un ingénieur qui fait toutes ces analyses de rétention, etc. Je doute ça, c'est pas parce que 100% de la rétention est une obligation. Non, elle est une obligation puisqu'elle a été affirmée, mais c'est pas quelque chose qui est facile à faire. Okay? Et c'est pas juste en faisant du gazon sur un site, sans bassin de rétention, sans bassin de décantation, sans analyse de perméabilité du sol, etc., qui permettrait de confirmer. Ça prend normalement un professionnel pour affirmer cette volonté-là. Monsieur Farapo, j'apprécierais beaucoup avec ces informations-là. Je vais en discuter avec notre responsable d'urbanisme, puis je reviendrai avec une réponse de qu'est-ce qui est mis en place par la municipalité, si ça vous convient. Excellent. Je vais vous décrire c'est un projet, en ce qui me concerne, très bien réfléchi ici. Ça va faire du bien au village. Oui, ça va être beau. Le dernier point, c'est où en sommes-nous dans les démarches auprès des nouvelles subventions? A-t-on fait des démarches auprès des nouvelles subventions fédérales pour la participation aux infrastructures, le nouveau plan Carney là, sur c'est un plan très agressif. Maintenant, ça, si on ne l'a pas fait, je pense que Villeneuve, il est là pour ça. Oui, exactement. Je vous encourage très fortement de cogner à la porte et d'être très agressif parce que franchement, après 40 ans dans la construction, j'ai trop souvent vu de très beaux programmes de subvention aller en Ontario, puis alors que le Québec, lui, il ramasse les pichenottes. Ouais. OK? Donc, je suis juste... Soyons opportunistes et ça pourrait même nous amener à qualifier les ententes, et j'ai hâte de voir les ententes de développement, à requalifier les ententes de développement
auprès des développeurs pour les assister, prendre cet argent-là pour les encourager, les assister dans nos obligations, les mises à jour de nos infrastructures et de leur extension. Il y a beaucoup de sous qui seraient disponibles. Alors voilà, c'est ça. Merci. Merci bien. Autre question? Merci. On va... Ah, c'est quoi? François. Merci pour le nom de la radio. Parc, puis en bas, ça va nous aider pour nos demandes de subvention parce qu'on veut faire des beaux petits projets. Deuxième, pour la question du 1 700 $ pour les fleurs. Seriez-vous agréablement surpris d'avoir une autre personne qui se additionnerait et vous donnerait des fleurs? Est-ce que vous serez ouvert à ça? Bon, parfait. On va la mettre en contact avec vous. Le 300 $ pour la pêche, ça va aider à combien d'enfants? Y avoir participé l'année passée, là, il y avait certainement un enfant autour du lac. Combien était là, le point? Je pense que peut-être le petit William était là, mais je ne suis pas certaine. Je ne les connaissais pas tellement l'année passée. Là, je vais plus les reconnaître. Okay. Je vais aller avec le terrain qui est en face du PRFP et de l'École rouge. Ce n'est pas une acquisition municipale. Vous dépassez la ligne blanche, c'est plus de l'autorisation provinciale, c'est au privé. Est-ce que la municipalité va acquérir du terrain là? Parce que là, ça me fait l'impression qu'on va être obligé de mettre des panneaux d'interdiction de stationnement pour surprendre tous les usagers qui viennent se stationner là sans préavis, je pourrais dire, ou qu'on change la réglementation, puis c'est pas tout le monde qui va être au courant, puis il y en a plusieurs qui stationnent là. Est-ce qu'on va mettre des panneaux de non-stationnement? Peut-être que je saisis mal la... OK. Ici, en avant, Oui, on a des personnes qui stationnent de façon régulière. oui. Ça n'appartient pas à la municipalité, ça appartient à des privés, PRRP, d'École rouge. Oui, je ne pourrais pas qualifier exactement la limite dans l'emprise, là, parce que l'emprise de rue ne finit pas à la ligne blanche. Habituellement, c'est en ligne avec un poteau d'hydro, mais ils sont Ça donne à peu près ici, quoi, 5 pieds, 6 pieds? Je ne pourrais pas vous... Parce qu'ils vont tous recevoir une étiquette, ces gens-là. Ah, ben, M'inquiète pour eux autres. Ce Là. n'est pas une question. Oui, mais si on stationne sur le gazon, oui, sur la question est-ce que c'est l'accotement ou sur le gazon, là, j'avoue qu'il ne reste plus beaucoup de gazon devant PRRP. Mais c'est ça, il y a toujours une question de fouler une plainte puis le jugement du policier. Mais techniquement, si quelqu'un se stationne sur la pelouse de quelqu'un sans autorisation, ben il s'expose à rien. C'est juste parce que oui, il y a tellement de gens, puis... Sans autorisation. Fait que même quelqu'un peut se poser se stationner sur notre gazon sans autorisation. Parce qu'il peut briser le gazon. C'est essentiellement ça. Merci. J'ai une question concernant la réglementation des arbres. Tu sais, un arbre qui pousse dans les fils électriques, c'est bon? Ou c'est pas dans la réglementation? Il y a des arbres. Ouais, ouais. Il y a des arbres qui touchent au fil électrique, c'est Hydro-Québec qui sont prêts à faire des mondages. Mais la ville, à partir de la bordure, à combien de pieds là-bas? Ben, dans le fond, il y a des arbres, il y a des haies qui ne sont pas toujours super esthétiques, là, qui sont sur la ligne, c'est quand même pas clair. Et puis c'est pas simple parce qu'on protège beaucoup les arbres. Tous les arbres qu'il faut couper en PIA, il faut que ça passe par autorisation. Sauf s'ils sont morts, malades ou nuisibles. Ou ils sont nuisibles vu qu'ils sont dans les fils Oui, électriques. mais il y a des arbres justement qui ont eu des demandes d'émondage, qui ont eu des émondages à demander, mais le résultat, il y a encore beaucoup de branches qui viennent, puis les arbres sont trop proches de la ligne. Il y a des enjeux. Ceux à droite, là? Oui, ceux à droite, quand on s'en va sur Thibault-Nord, là, oui. Il y a Même l'année passée. Il y a encore malgré qu'il y a eu une intervention, il y a encore trop de branches, trop d'arbres. Et on souhaite toujours, d'ailleurs, on va y couper une fois. Bon, mais c'est pour ça, ben, écoutez, le plus simple, c'est sûr, puis il y en a qui touchent au fil, mais si on pourrait
Il y en a que j'aimerais bien mieux couper et planter d'autres choses, là, mais c'est... Ben, ça ne sera pas dans la réglementation de la ville que les arbres du monsieur. Ben, c'est comme, il faut, c'est ça, c'est C'est bon, j'ai plus d'autres questions. Non, c'est correct, mais c'est des dossiers qui prennent du temps et qui sont des arbres, ça a l'air, c'est un sujet bien sensible, fait que des fois, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on coupe, fait que on va faire de notre... C'est même sensible avec Hydro-Québec parce que si nous, on leur demande à Hydro-Québec, ils vont demander à ce que le propriétaire du terrain autorise Hydro-Québec à couper les arbres parce qu'ils sont sur le terrain privé. Les fils sont dedans. Oui, c'est bête comme ça. On a les gros pins juste sur le coin ici, que j'ai visité, le ministère des Transports et tout. Je considère qu'on voit qu'il y a des morceaux, il y en a qui sont comme, on commence à être creux au milieu. Tant qu'à moi, il y a un danger s'il y a un gros coup de vent qui arrache la ligne électrique, auquel cas qu'on va avoir des problèmes d'alimentation, mais ils passent encore, ils sont assez en forme puis ils ne coupent pas. Ça veut dire plus il y a de réglementation, moins qu'on peut faire de quoi. Oui, bien, ça va être quelque chose qui va être à revoir, je crois, parce que c'est compliqué, là, c'est rendu compliqué de couper un arbre en cours avant. Là, moi, je suis un peu découragé. Là. Donc, je n'aurais pas de ça en m'excuse. Mais si on peut simplifier les choses, puis la réglementation, c'est très, très sévère au niveau de la MRC. Voilà. Ça, puis l'environnement, les marges en bordure de cours d'eau. Avec les feux d'artifice en plus. Ben là, vous avez, c'est ça. C'est 6 heures du matin dans le parc, no fucking way. J'ai plus d'autres questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je peux poser des questions? Oui. J'avais une question, en fait, on a abordé à quelques reprises. La borne fontaine qui est brisée, est-ce qu'il y a un plan de réparation qui s'en vient? Oui. On attendait que ce soit dégelé, comme elle dit. Oui, puis finalement, il y a un problème avec la tête. Il va falloir que la tête soit remplacée au complet. Fait qu'on a un mécanisme avec, justement, on a eu des discussions là-dessus avec les gens de Sutton. Ouais. Et je les rencontre également demain à 8h30 pour la planif des travaux. Et ça fait partie d'un enjeu. Sauf que quand on va faire ça, il va falloir couper l'eau parce qu'il n'y a pas de, à cette section-là, il n'y a pas de valve pour isoler cette bonne fontaine-là. Fait qu'il va falloir couper la rue des églises ouest au complet en alimentation en eau durant les travaux. Et techniquement, les travaux doivent se faire, je leur ai dit que ça doit se faire un lundi. Parce que quand c'est une autre journée, ça cause une problématique au niveau de la boulangerie. Fait qu'on essaie de planifier pour le mieux, mais oui, c'est prévu de pouvoir faire les travaux. Bien. Le plus tôt possible. OK. Oui? T'as fini? Oui, mais j'ai une deuxième question qui n'est pas très compliquée. Il y a eu comme plein de balayages, de trucs dans la rue. Hein? C'est comme si les terrains ou je ne sais pas, quelque chose qui a été nettoyé. Puis là, on a comme une bande de cochonneries, de restes de terre et de restes d'hiver, qui a quand même une emprise assez large sur Thibault. Est-ce que ça, c'est prévu que ça va être ramassé? Est-ce que c'est quoi le plan de match? Les patterns, c'était d'enlever qu'est-ce qu'il y avait comme gravier sur les accotements. Oui. Puis là, c'est de ramasser. Fait que j'ai, au niveau, on va demander à l'aspirateur d'avoir un mandat à l'heure, puis d'aller ramasser tout ce qui concerne Thibault et nos rues municipales, tandis que des églises, c'est de juridiction du ministère des Transports. OK. Parce que quand même, les gens, comme souvent, sont pris pour marcher. Oui, puis il y en a beaucoup, c'est désagréable. Oui. Il y en a beaucoup de pierres cette année. Oui, mais il y a beaucoup de glace, de neige. Oui. Mais ça nuit à nos égouts, hein, ça? Oui, ça fait. Puis également, dans le cadre, si vous me permettez, je trouve ça, je parle beaucoup de ça, mais Ben oui. c'est ça, dans le cadre qu'on fasse notre plan d'intervention, on va également procéder au nettoyage de toutes nos conduites et de nos puisards. Là, ça fait quelques années que ça n'a pas été fait. Donc, on va s'arranger pour tout nettoyer ça en même temps. Ça on va être capable de voir clairement l'état de nos infrastructures. Fait que c'est sûr qu'on n'a pas, je veux dire, c'est pas énorme notre réseau, mais on va s'arranger pour que ça soit nettoyé, puis coordonner aussi avec le ministère des Transports, parce qu'en théorie, le pluvial sur des églises, c'est leur juridiction. Tandis que nous, il n'y a pas tant de pluvial que ça sur Thibault, mais on a quand même des sections. Fait qu'on va s'assurer que tout soit fait correctement. Parce que je crois qu'il avait été demandé, là, c'est sûr que mettre du sel, c'est pas très écologique, mais d'un autre côté,
il y a moins d'impact là, sur nos égouts. Est-ce que ça avait été discuté, ça, dans le contrat, de mettre du sel à la place du gravier et du sable? On y a été selon les règles générales applicables. C'est juste que cet hiver, je vais dire, il a été très généreux et mention, il en a été fait. Là, parce que, mais si on peut essayer d'en mettre moins un peu. Mais tu sais, la question, c'est sécurité. On veut que ce soit sécuritaire, mais tu sais, il y a des places qui n'ont pas besoin de mettre ça noir en grandeur. C'est ça fait que l'entrepreneur a été avisé et d'ailleurs, lui-même paye pour ce matériel-là. Donc, c'est pas toujours. Quand il y en a beaucoup de mis, mais ça coûte de l'argent. Fait qu'on va essayer de faire mieux l'année prochaine parce qu'il y en a vraiment eu beaucoup. Ma question vraiment intégrée à celle de Annick, là, parce que Thibault, la rue est vraiment cette année pas très jolie, là, beaucoup de débris. Puis dans votre réponse, est-ce que vous parliez du balai là, qui était. Casse-pigue, oui. OK, parfait. Donc lui, il est prévu de passer. Autre question? Merci. On va lever l'Assemblée. Merci, Éric. Olivier. Merci. Le vote, s'il vous plaît? Oui. 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 Merci. Adopté l'unanimité.